Bonjour, Juliette Binoche. Oui, Est-ce bonjour. que vous pourriez me décrire Olivier Assayas en Assayas quelques mots. en quelques mots, oui. C'est quelqu'un de vous. Quand on est bègue, on s'habitue à ce genre de scène. Et je ne parle pas du fait de se faire couper la parole par Juliette Binoche, mais de se faire couper la parole tout court. Nous les bègues, on se doute qu'il n'est pas facile pour une personne non bègue de faire la différence entre un bègue et juste quelqu'un de lent. Et on identifie assez facilement les nôtres qui se fondent dans la masse avec des stratagèmes sournois. Sale sournois petit hobbit, mauvais, perfide, fort. Un rythme de diction particulier, un mot en plus dans la phrase, une manie corporelle, de simples symptômes presque indétectables pour les non-bègues. Les non-bègues, c'est un peu nos moldus à nous, ceux qui ne se doutent pas qu'il existe un monde incroyable de névrose dans la tête d'un bègue. Avec le temps, on s'habitue à certains types de réactions de leur part, qu'on classe inconsciemment dans plusieurs catégories. Il y a ceux qui vont spontanément imiter le bégaiement, parfois en rigolant, ce qui me fera simuler un sourire en signe de complicité, mais qui ne sera rien d'autre que le symptôme d'un profond désespoir face à mon impuissance sur le contrôle de ma propre voix. Il y a les personnes avec un esprit pratique, celles qui vont essayer de deviner la fin de la phrase, ce qui fait, je l'avoue, gagner du temps à tout le monde. Il y a ceux qui s'improvisent professeurs de sophrologie en nous disant de respirer, de nous détendre. Just try to relax! You try to relax! Have you ever tried to relax? It is a paradox! Et il y a ceux qui vont simplement attendre que je finisse de parler. Keep absolutely still. This vision's based on movement. Le risque, quand on parle de son bégaiement, c'est de tomber dans le misérabilisme. Je me dis souvent qu'il faut relativiser. Et je me dis que je pourrais ne pas avoir deux bras. Le bégaiement est paradoxal. À la fois, il nous incite à l'observation et à l'écoute en nous coupant la parole, et à la fois, il éclipse les autres êtres humains derrière une blessure narcissique. Je ne suis qu'un demi-bègue, avec un bégaiement léger. Certains reportages putaclic sur Énergie 12 exhibent, comme des bêtes de foire, parfois de vrais bègues, pour qui le quotidien est un calvaire dont il est quasiment impossible pour eux de communiquer. C'est donc sur une note positive que s'achève la soirée de Wilfried. Mais pour son dernier jour de stage, un grand défi l'attend. Monter une pièce de théâtre avec ses camarades, sans bégayer. Sera-t-il aussi convaincant ? On est stressé par peur de passer devant tout le monde et de bégayer. Quelle sera la réaction de ses amis en l'entendant parler après son stage ? Quand nous bégayons, notre malaise personnel nous fait oublier que les autres aussi peuvent être gênés, ne sachant pas comment réagir. J'ai donc décidé de vous donner quelques conseils au cas où un bègue sauvage apparaît. Le bégaiement est une tension à la fois physique et psychologique. Vous pouvez donc essayer de détendre un bègue physiquement pour le détendre moralement en lui faisant un massage, ce qui sera un peu bizarre. Vous pouvez aussi faire l'inverse, le détendre physiquement en le mettant à l'aise psychologiquement. Mais encore faudrait-il que vous ayez le contrôle quand vous êtes face à un bègue. En effet, j'ai constaté plusieurs fois que le bégaiement pouvait être contagieux. Soit en affectant le débit de parole de mes interlocuteurs, soit en les faisant carrément bégayer. Pour les réseaux sociaux, Pierre Le Damani, car vous pouvez, il y a beaucoup des le, des la et des das. C'est très perturbant. Voilà, Pierre Le Damani. Même mon nom fait bégayer. En fait, être bègue, c'est être une sorte de X-Men avec un pouvoir un peu nul. Le fait que ça impacte sur la parole des autres montre qu'un simple dialogue entre deux êtres humains engage bien plus que de simples mots. Je pense que cette contagion du bégaiement révèle une part d'invisible dans les interactions humaines. Il vient révéler un rapport de force qui n'est palpable que dans des ressentis inavoués. Nous les bègues en fait, on serait des sortes de décodeurs des interactions humaines. Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types. Que sont-ils ? Des programmes sensibles. Ils disposent d'entrées et de sorties dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Finalement, je dirais que la meilleure réaction face à un bègue, c'est de faire abstraction de son bégaiement et de plus se focaliser sur ce qu'il dit plutôt que son débit de parole. C'est un moyen de ne pas lui renvoyer son propre bégaiement au visage et donc des signaux anxiogènes qui le feront sûrement bégayer. Une sorte de prophétie auto-réalisatrice. C'est drôle parce que l'écriture même de ce podcast confirme en quelque sorte cette théorie. Comme je passe mon temps à réfléchir, écrire et parler de mon bégaiement, je ne me suis jamais autant focalisé dessus et j'ai rarement autant bégayé.